Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel qui va nous permettre de dessiner facilement les poissons qui peuplent nos étangs lorrains. Vous aurez besoin d'une feuille de papier bien sûr, d'un crayon et d'une gomme. Durant toute la durée du tutoriel, sentez-vous libre de mettre la vidéo sur pause quand vous le souhaitez, pour vous donner le temps de répondre à la consigne, pour corriger une forme ou toute autre excellente raison. Un petit conseil avant de commencer. Dans un premier temps, n'appuyez pas trop fort sur votre tracé pour pouvoir gommer sans laisser de traces et repassez ensuite les traits définitifs, éventuellement au feutre ou avec un crayon plus gras. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tout commence par un gros ovale horizontal bien centré sur la feuille. Vous pouvez lui donner les proportions que vous souhaitez. Ici, il est 2 fois plus long que haut. Pour construire notre poisson, nous installons d'abord une ligne horizontale qui le coupe en deux. Étonnamment, cette ligne latérale existe réellement dans la nature. Si on observe le flanc d'un poisson, on observe à mi-hauteur une ligne de petits trous. Ce sont autant de capteurs vibratoires très sensibles qui permettent aux poissons par exemple de se déplacer en banc sans se cogner les uns aux autres. Le corps d'un poisson est quand même plus fuselé qu'un ovale, des modifications s'imposent à l'arrière du corps, 2 découpes ondulées. Celle du dessus est un peu plus petite. Un triangle vient maintenant coiffer ce qui sera l'avant de notre poisson. Vous pouvez lui donner les proportions et l'orientation que vous désirez. Ici, ses 3 côtés sont presque égaux et il est centré sur la ligne latérale. À l'arrière du triangle, un arc de cercle matérialise l'arrière de la tête, à l'endroit où se situent les ouïes, autrement dit les ouvertures des branchies qui permettent au poisson de respirer. Plaçons maintenant la queue. C'est le moteur du poisson, elle est très musclée pour assurer la propulsion. Elle est ici en forme de trapèze, mais vous pouvez par exemple l'échancrer ou lui donner une forme plus arrondie. Il est temps de jouer de la gomme et d'effacer quelques traits de construction. La tête de notre poisson est bien délimitée et la forme du corps ne devrait plus changer. Nous avons choisi de laisser la ligne latérale visible, rien ne vous y oblige évidemment. Placez l'œil de la taille et à l'emplacement qui vous paraissent les plus harmonieux. De même, prenez le temps de bien placer la bouche. Ici, elle s'ouvre plutôt vers le haut, ce qui indique un poisson qui ne se nourrit pas en broutant le fond. Voici les nageoires pectorales, situées de chaque côté du poisson. Elles sont toujours en dessous de la ligne latérale, parfois très bas. Ici, nous avons choisi une position assez haute. Ce sont surtout des éléments stabilisateurs de l'animal, un peu comme l'ombrelle d'un funambule ou les petits trous d'un vélo d'enfant. Voici la nageoire dorsale. C'est elle, l'aileron du requin ou la nageoire épineuse de la vive. Elle est parfois double, ou elle court tout le long du dos du poisson. Nous avons bien sûr opté pour une taille et une position moyenne. Cette nageoire-ci est appelée ventrale ou pelvienne. Avec la nageoire dorsale, elle joue le même rôle que les plumes d'une flèche, assurer une trajectoire précise. Enfin, la nageoire anale complète le dispositif et se loge à l'arrière du ventre, juste devant la queue. Vous pouvez, comme nous, équiper les nageoires de rayons qui les rigidifient et leur donnent plus de force. Ces rayons sont en éventail sur les nageoires pectorales et la queue, ou nageoires caudales, à peu près parallèles le plus souvent pour les nageoires dorsales, pelviennes et anales. Vous pouvez maintenant ajouter les couleurs de votre choix ainsi que le dessin des écailles si vous le souhaitez. Nous avons insisté durant cette construction d'un poisson sur les multiples possibilités qui s'offrent à vous. En voici quelques illustrations. Le même ovale que tout à l'heure, équipé d'un triangle un peu plus court, décalé légèrement vers le haut et d'une découpe un peu différente de l'arrière du corps, mais surtout avec des nageoires de forme complètement différentes, devient une représentation assez convaincante d'une perche. Un ovale tout en longueur, un triangle long et décalé vers le bas, des nageoires profilées et groupées à l'arrière du corps,
Et voici un brochet. A l'inverse, prenez un ovale ventru, presque un cercle, munissez-le d'un triangle court et tourné vers le haut, de nageoires en voile de navire, et vous avez dessiné une brème. Inspirez-vous de photos de poissons pour repérer les proportions générales de chaque espèce, ainsi que la forme et l'emplacement des nageoires. Vous pourrez facilement les reproduire en dessin en utilisant cette méthode. J'espère que vous avez pris plaisir à dessiner les poissons de nos étangs. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Si vous voulez nous faire plaisir, partagez avec nous vos réalisations. Bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.